Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer comment acheter un scooter d'occasion, car il arrive souvent qu'on se fasse avoir. Il y a quelque chose à vérifier avant de pouvoir en acheter un. Donc la première chose à faire, c'est à partir du site internet. Donc il existe plusieurs sites internet, que ce soit en France, en Belgique ou tout autre pays, pour acheter d'occasion. Donc sur le site, bien regarder les photos. Donc si ça correspond à vos attentes, le type de scooter, on peut déjà voir sur les photos si ça a été fait comme il faut, si c'est bien mis en valeur, s'il n'y a pas d'endroit caché lors de la photo. Donc par exemple, on fait que ce côté-ci, alors que de l'autre côté par exemple il y a une petite griffe, que ce soit à l'un côté ou de l'autre. Demandez directement au vendeur d'autres photos pour être sûr d'abord que c'est pas une arnaque et que ce soit des photos prises de internet. Si possible, avoir une photo du compteur, c'est assez important, comme c'est très facile de trafiquer le scooter. Alors vous avez vu un prix sur l'annonce, vous voudriez savoir si c'est le bon prix ou pas. Alors vous allez voir l'Argus du scooter. Donc il y a la centrale.fr, je crois, qui fait ça. Alors à ce moment-là, vous pouvez voir en fonction du nombre de kilomètres et ainsi que l'année de mise en circulation, vous pouvez voir combien vaut le scooter. À savoir qu'il y a différents types. Ils estiment 5000 km par an. Par exemple, il peut avoir un scooter qui a 5 ans et qui n'a que 10 000 km. Alors, on analyse le prix donc en fonction de l'Argus. Vous pouvez aussi aller sur un forum pour se renseigner et avoir des avis sur le scooter. Donc on peut vous dire, par exemple ici c'était un KOS Fact, les gens n'aiment pas trop, disent que c'est chinois et tout ça, alors que c'est hongrois. J'ai ce scooter là depuis 2 ans, jamais eu de gros soucis, un nettoyage carbu de temps en temps, enfin une fois sur 2 ans. Et la preuve que ce scooter était un bon scooter, enfin voilà, j'en ai acheté un deuxième, donc aussi un KOS Fact. Ce sont des bons scooters et je recommande, donc c'est assez fiable, on va dire, malgré que certains disent que c'est chinois. Alors donc faire la part des choses sur ce qu'on vous dit sur un forum. Donc je vais citer un parmi tant d'autres. Il y a scootersystem.com qui fait ça, ou alors la bécannerie, ou Mob Custom aussi. Donc allez voir. Alors cherchez aussi sur les forums pour savoir où se trouve le numéro de châssis. C'est aussi important, c'est quelque chose à vérifier quand on achète un scooter. Donc regardez par rapport à la feuille de conformité si c'est bien la même chose que le châssis. Et on peut voir aussi le numéro du moteur, les moteurs ça peut être changé, mais c'est surtout le châssis qui soit en règle. Donc faites attention en passant qu'un 0 peut se transformer en 8, donc faites très attention à ce niveau là. Alors maintenant c'est l'heure de prendre contact avec la personne. À ce moment là, vous prenez contact, vous regardez un peu ce que vous pouvez demander. Donc les premières choses à demander, c'est demander s'il fonctionne, demander s'il a les papiers et les clés, donc à savoir les papiers, conformité et si possible le carnet d'entretien. Maintenant en Belgique et en France aussi il y a les immatriculations, donc il y a aussi à ça à faire attention. Demandez aussi si tout fonctionne, donc ça c'est important, tout ce qui est klaxon, lumière, clignoteur et ainsi de suite. Demandez s'il a chuté avec. Vaut mieux demander, même s'il est tombé, ce n'est pas grave. Donc le mien par exemple, il est tombé et j'ai pas de souci particulier avec ça. Donc après, il faut discuter du prix par rapport à ce que vous avez vu sur l'Argus et ce que la personne en demande. Et sachant qu'à chaque fois qu'il y a un petit défaut qui ne vous va pas, je vais dire que ce soit des clignoteurs ou quoi que ce soit, vous éliminez un peu d'argent et vous en discutez avec la personne. Regardez si c'est un compteur. Donc par exemple ici on a le compteur qui est d'origine. Il y en a sur d'autres scooters que c'est
des compteurs donc pas d'origine, où il n'y en a plus du tout, c'est avec des potences genre VTT, donc les guidons en genre VTT. À ce moment-là, il y en a d'origine comme MBK Booster à partir de 2012 je crois, c'est d'origine, mais sinon sur les autres modèles ou même celui-ci, c'était un guidon ainsi. Donc si c'est ainsi, c'est bon, ça veut dire que c'est d'origine. Si c'est une potence, ça veut dire que ça a été retiré et généralement le kilométrage n'est plus égal. Donc demandez à partir de combien de temps qu'il a retiré. Chose à regarder aussi, ce sera donc ça c'est à partir des photos et demandé par mail aussi. Bien regarder le fil du compteur s'il est bien relié. Donc on ne sait pas voir sur les photos, mais ça peut se voir sur les photos, mais j'en reparlerai quand ce sera pour le jour J. Donc maintenant le jour J, je vais vous conseiller d'aller avec un ami, parce que vous c'est l'objet de vos désirs. Vous ne voulez que ça, vous avez regardé pendant peut-être quelques semaines, donc vous voulez à tout prix, et vous avez caché l'envie d'acheter un scooter, vous cachez les défauts. Alors pour ça je vous conseille d'aller avec quelqu'un qui s'y connaît de préférence et qui est impartial au niveau de l'esthétique ou chose que ce soit. Donc voilà, maintenant on va se retrouver pour l'examen du scooter au niveau des choses à vérifier le jour J. Nous sommes le jour J, vous arrivez devant le scooter. Alors, chose à regarder, si la personne vous a dit qu'il a X km, c'est regarder ici, on a le fil du compteur. Donc bien regarder s'il est branché ou pas. De temps en temps, il y a des traces bleues que les mécaniciens font pour montrer l'alignement, pour voir s'il n'a pas été défait ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est un bête câble qui se défait très facilement. Et si celui-ci est retiré, ça veut dire que le scooter a pu rouler sans que le compteur n'ait pris un seul kilomètre. Donc vérifiez bien à ça, c'est relativement important. Deuxième chose à regarder, c'est le pot. Donc ici vous pouvez voir que c'est un pot qui n'est pas d'origine, donc ça a de l'importance aussi. C'est toujours mieux de l'avoir. Donc ça ne change rien à grand chose, mais par exemple celui-ci est homologué. Sinon vous regardez si c'est le pot d'origine, ou si c'est même pas le pot d'origine, demandez à avoir le pot d'origine en cas de contrôle ou quoi que ce soit, malgré que celui-ci soit homologué. Donc ça c'est la chose à regarder. Alors il faut toucher le pot pour voir s'il n'est pas chaud lors de l'achat, parce que s'il est chaud, ça veut dire que le scooter a démarré il n'y a pas longtemps, et donc ça voudrait dire qu'il va être plus rapide à démarrer. Donc si le scooter est à froid, c'est le meilleur, parce qu'à ce moment là vous essayez de démarrer. S'il démarre presque tout de suite, c'est bon. Sinon ça peut être aussi la bougie qui n'est pas correspondante pour l'hiver ou pas, mais bon, touchez-le. S'il est chaud, ça veut dire qu'il a été démarré. Ça peut jouer au niveau du démarrage, donc un coup de kick, c'est pas nécessairement obligé qu'il démarre. Et à l'électrique, bon, c'est à tester s'il démarre. C'est juste de toucher s'il est chaud pour voir donc s'il a été démarré récemment. Ensuite, chose aussi à regarder, c'est l'état des caches, car sur certains scooters on peut voir qu'il est tombé. Donc ici on peut voir que c'est pas la couleur d'origine. Donc si vous tombez sur un scooter comme ça, ça peut être soit le propriétaire est tombé avec et il y a des griffes et donc on les a cachées, ou alors il n'y a pas de souci à que ce soit parce que le propriétaire préférait comme ça. Donc quelque chose qui ne ment pas au niveau que si c'est tombé ou pas et qu'on ne s'est pas rattrapé, c'est, vous pouvez peut-être le voir ici, donc le tablier pour le sol quand on est sur le scooter. Donc ici on voit qu'ils sont griffés, et ça on ne s'est pas rattrapé ni camouflé avec quoi que ce soit comme mastic. Donc on peut voir qu'ici il est tombé. Alors ici aussi, donc ça ne ment pas du tout. Sinon on peut regarder au niveau des côtés, donc si ça a été refait ou pas. On peut voir une partie plus lisse et une partie plus rugueuse. Alors aussi quelque chose qui ne trompe pas quand un scooter est tombé, c'est ceci,
c'est les poignées pour le frein. Donc on peut voir ici que ça a griffé. Alors il faut savoir qu'en scooter on peut tomber souvent, parce qu'on va l'utiliser quand il y a du verglas, de l'eau, quoi que ce soit. On n'est pas au courant qu'il y a une plaque de verglas, et ça arrive assez vite, je peux en témoigner. Sinon, donc regardez bien s'il a été griffé ou pas, pour discuter le prix avec le vendeur. Voilà. Chose à vérifier maintenant, c'est la correspondance du numéro de châssis avec les papiers et ce qui est écrit sur le cadre. Donc pour moi, le Kiwi X-Fact 50, ça se trouve derrière cette petite plaquette. C'est aussi valable pour les MBK Booster. C'est derrière cette petite plaquette. Enfin, certains scooters en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on y fait? On passe avec ses ongles et on tire. Voilà. On peut voir que c'est parti. Donc maintenant, vous pouvez voir avec les numéros. Donc on a les numéros qui sont inscrits là. Vous vérifiez avec votre feuille que ça corresponde entre eux. Donc comme je vous ai déjà dit, c'est les 8 et les 0 peuvent se confondre, donc et ça peut se transformer, donc faites-y attention. Il est temps de vérifier toutes les fonctionnalités du scooter. Donc première chose, on prend notre clé, on la met dans l'emplacement prévu, on tourne, donc on tourne un peu le guidon, voilà, on est arrivé. On peut déjà voir, première chose, que l'aiguille pour le réservoir monte, donc déjà une bonne chose, ça veut dire que ça fonctionne à ce niveau là. L'heure est dessus, donc ça elle apparaît directement. Maintenant ici on a le bouton des clignoteurs, gauche, droite. On peut déjà entendre le bruit, on va vérifier les clignoteurs maintenant. Donc premièrement on se met à l'arrière, donc c'est l'utilité d'avoir quelqu'un avec soi. On se met à l'arrière, on le fait de gauche, on voit que le gauche fonctionne, le droit fonctionne. Ensuite on se met à l'avant, on peut voir qu'à gauche ça fonctionne, ainsi qu'à droite. Première chose faite. Maintenant, alors on peut faire deuxièmement avec le klaxon. Ça a l'air de rien, mais sans ça on peut avoir une contravention, donc une amende. Je crois que ça va jusqu'à 15 €. Donc ça fonctionne. Maintenant c'est le démarreur électrique pour démarrer le scooter. Donc il a son importance parce qu'il faut absolument le démarrer pour avoir les lumières avant-arrière. Mais avant, ce qu'on peut encore faire, c'est tester le frein. Quand on appuie sur le frein, donc avec la poignée, il y a juste à appuyer et on voit si ça s'allume. Donc ça c'est la poignée de gauche, donc le frein arrière, et ici le frein avant. On voit que les deux fonctionnent, donc c'est bon. Maintenant on va démarrer le scooter. Donc on freine, on appuie dessus. Alors le démarreur fonctionne. On peut aller à l'avant, voir pour les lumières. Donc les feux de croisement, ici les phares et les grands phares, donc les deux. On voit que cela fonctionne, donc on voit que ça fonctionne, donc ça c'est la première chose de tout ce qui est électrique, et donc ça fonctionne. Si cela est déjà bien, vous pouvez continuer pour la suite des vérifications. Maintenant, vérification du réservoir, donc c'est essentiel aussi. On met la clé, on tourne, celui-ci vient directement. On peut regarder son état, s'il est bien propre, pas de corrosion ni de rouille.
Voilà, alors maintenant on regarde un peu à l'intérieur et on regarde s'il n'y a pas de rouille. C'est donc en mettant son doigt, on peut regarder qu'il n'a pas de rouille. S'il y a de la rouille, ça peut aller dans le carburateur, ça peut l'encrasser, donc faire attention. On le reclipse et comme ça c'est vérifié. Prochaine étape, le réservoir de l'huile. Maintenant c'est le réservoir de l'huile, donc on ouvre. Alors c'est une étape qui nous permet de voir si le scooter ne va pas serrer ou quoi que ce soit. Donc ça c'est avec de la lumière, on ne le voit pas très bien, on voit que le niveau est là, donc c'est bon. C'est pour vérifier juste qu'il n'y ait pas de risque de serrage. Donc là on voit qu'il y en a assez. Maintenant c'est l'état des pneumatiques qu'il faut vérifier. Donc c'est aussi une partie assez importante car ça peut faire discuter du prix pour l'achat, sachant que si vous devez changer un pneu, ça vous coûtera, si vous faites vous-même, une cinquantaine d'euros. Et je ne sais pas combien ça fait chez les garagistes, mais ça doit être plus cher forcément. Donc vous vérifiez s'ils sont encore bons. Donc c'est 1 mm. Vous regardez qu'il n'ait pas de déchirure, d'entaille ou quoi que ce soit. Quand cette étape est faite, comme je vous dis, c'est pour permettre de discuter le prix. Alors, tant qu'à faire, vous pouvez regarder les points de corrosion sur l'ensemble du carter. Donc, à savoir que le carter c'est ceci. Voir s'il n'y a pas de rouille sur l'amortisseur, ni ici sur le carter. Donc, regardez un peu la mécanique, comment elle est, pour bien voir si c'est en bon état ou pas. Donc voilà, c'était une des dernières étapes pour acheter un scooter. Après, c'est discuter le prix avec la personne, voir si ça vous va. Faire encore une fois attention, laissez sur la route si ça vous plaît. Regardez si quand vous roulez en scooter, donc ça c'est laisser route, si vous roulez en scooter, ça ne bouge pas de trop, si ça ne tire pas d'un côté plus que l'autre, alors ça voudrait dire que le T de fourche est plié, qu'il n'y ait pas de trop gros tremblements, alors ça pourrait être les roues qui sont voilées, ça c'est à regarder à la route. Regardez jusqu'à combien va le scooter, si l'aiguille fonctionne, si l'aiguille ne fonctionne pas et que le compteur ne tourne pas, ça voudrait dire que le câble du compteur n'est pas relié soit au compteur, soit en bas à la roue comme je vous ai montré. Donc prêtez-y attention, regardez jusqu'à combien il va et à ce moment là ça vous fera une idée de comment il va pour discuter le prix encore une fois. Donc si vous suivez tous ces conseils, ça devra aller et vous ferez une bonne affaire pour acheter un scooter. Donc je rappelle, il faudra regarder les pneumatiques, le fonctionnement des feux, les bâtons de fourche, donc les fourches, l'alignement, l'état des caches, s'ils ne sont pas griffés, s'il a été repeint, si c'est un nouveau pot, si c'est celui d'origine. Regardez le compteur, regardez le réservoir. Donc il y a plein de choses à regarder pour être sûr d'avoir un bon scooter. Et veillez à prendre quelqu'un d'autre qui lui sera impartial au niveau de la qualité du scooter. Car vous, c'est votre objet que vous voudriez, que vous voulez. Et donc vous en attendez beaucoup, vous voyez que les avantages et non les défauts. Donc à savoir que quand vous achetez un scooter, il ne faut pas lui trouver des avantages, mais des défauts pour pouvoir discuter le prix du scooter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, il y a les commentaires pour moi y répondre. Et voilà, pour un prochain tuto ou une autre vidéo. Au revoir.